Bien, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer ce qu'on a démarré hier, c'est-à-dire le chapitre concernant la vascularisation de l'estomac. Je vous rappelle juste que la vascularisation, elle est triple, elle est artérielle, veineuse et lymphatique. Nous avons déjà traité la vascularisation artérielle, caractérisée par certaines caractéristiques qui sont très importantes sur lesquelles j'ai insisté. Je me permets de le répéter aujourd'hui. D'abord, c'est une vascularisation très riche avec beaucoup de suppléances. Et j'ai expliqué ce que ça veut dire les suppléances. Ça veut dire que tous les vaisseaux qui parviennent à la paroi de l'estomac communiquent entre elles au niveau de la paroi et par conséquent, en chirurgie, lorsqu'on enlève une partie de l'estomac ou qu'elle soit grande ou petite, le reste de l'estomac reste vascularisé par les vaisseaux qui communiquent entre eux. Si on enlève une partie avec même le vaisseau principal qui y parvient, les autres vaisseaux interviennent pour vasculariser le reste de l'estomac. C'est donc la suppléance. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième chose, c'est que la vascularisation artérielle est très riche. Et troisième chose, c'est qu'elle est partagée avec l'ensemble des structures digestives, et donc qu'elles soient tubes digestifs ou glandes annexes, qui sont situées dans cet espace sus-mésocolique. C'est une vascularisation partagée qui a une seule origine, qui est le tronc cœliaque, le tronc artériel cœliaque, qui émerge de l'aorte juste après son début au niveau de l'abdomen, en regard de la 12e vertèbre thoracique. Nous avons vu que ce tronc cœliaque se divise rapidement après un trajet court de 3 à 4 cm en 3 artères terminales. Le schéma que vous avez, que j'ai gardé sur le tableau pour vous montrer, récapitule cela. Une artère terminale dirigée directement vers l'estomac, c'est l'artère stomachique, ou coronaire stomachique ou gastrique gauche. Cette artère se termine à droite du cardia, se divise en 2 artères terminales ou 2 troncs terminaux. Un qui part vers la gauche, transversalement, destiné à l'œsophage, la grosse tubérosité et à la partie cardiale, d'où son nom, l'artère oso-cardio-tubérositaire. Et un tronc descendant le long de la petite courbure qui va se diviser aussitôt en 2 branches descendantes, une antérieure et l'autre postérieure. Deuxième artère terminale de notre tronc, c'est l'artère splénique. Elle a un trajet transversal, gauche, sinueux, se dirigeant directement vers la rate. Durant ce trajet, il va participer à la vascularisation de l'estomac par un tronc important qui est l'artère ascendante postérieure et à sa sortie vers l'épiplan gastro-splénique, il va donner les artères courtes ou les vaisseaux courts de l'estomac. Une autre branche très importante, juste à côté de l'île de la rate, libérée vers le bas, c'est l'artère gastro-épiploïque qui longe la grande courbure vers le bas. Le troisième tronc de notre tronc cœliaque, c'était donc l'artère hépatique commune. Il a un trajet dirigé vers le bas et vers la droite, arciforme à concavité supérieure. Il arrive derrière la terminaison du D1, du premier segment du duodénum. Là, il va se diviser en 2 artères. Une qui se dirige directement vers le île de foie, il est ascendante en haut et légèrement à droite, c'est l'artère propre au foie, c'est-à-dire donc l'artère hépatique propre. Et une artère descendante derrière le premier duodénum, juste sous le duodénum, il passe en avant de la tête des pancréas. Je vous rappelle que duodénum et pancréas font une seule entité liée anatomiquement. Et une fois en avant de la tête du pancréas, il va se diviser en 2 branches, une que nous verrons plus tard, la duodéno-pancréatique, et l'autre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'artère gastro-épiploïque droite.
cette artère va rejoindre celle provenant de l'artère splénique pour former l'arcade de la grande courbure. De l'autre côté, l'artère propre va libérer une artère à contre-courant, récurrente, qui va descendre le long du premier duodénum et au-dessus du pylore. Il va participer à la vascularisation du pylore par un bouquet descendant et il va se diviser à ce niveau-là, juste entre la partie horizontale et verticale de la petite courbure, en deux branches homologues, corollaires aux branches descendantes de la coronaire stomachique. Les deux vont s'anastomoser pour former le cercle artériel de la petite courbure, formé par une branche antérieure et une branche postérieure. Ces cercles vont libérer plusieurs rameaux perpendiculaires à la paroi qui vont participer donc à la vascularisation riche de l'estomac. Ainsi donc, nous avons deux arcades, une arcade de la petite courbure et une arcade de la grande courbure. Et remarquez bien que finalement, comme on l'a dit au départ à l'introduction, les vaisseaux qui participent à la vascularisation de l'estomac sont bien communs aux différentes structures de l'espace sus-mésocolique. Regardez, la splénique, elle est destinée à la rate, l'artère hépatique commune donne une branche qui est l'artère propre au foie, et par conséquent, l'ensemble des structures digestives sus-mésocoliques ont une même origine vasculaire artérielle. Nous passons donc, après cette distribution artérielle, à la vascularisation lymphatique. La vascularisation lymphatique, c'est quoi? En fait, c'est des collecteurs de lymphe. Vous savez que le lymphe est une fraction du liquidien du sang, une partie du sang qui a cette compétence donc de la défense immunitaire. Vous allez voir plus tard ce que c'est que la défense immunitaire dans ces détails. Pour nous, maintenant, sur le plan anatomique, c'est que cette lymphe, cette fraction du sang qui a ce rôle immunitaire, il commence à agir au niveau de la paroi de l'estomac et exactement au niveau de la sous-muqueuse. Par quoi cette lymphe parvient à cette paroi? Eh bien, par des microcollecteurs, c'est de sortes de vaisseaux lymphatiques qui sont très fins, très enchevêtrés dans la sous-muqueuse. De là, ils vont s'organiser en des vaisseaux un peu plus gros et de là, ils vont s'organiser en dehors de la paroi en des vaisseaux encore plus gros. L'essentiel, c'est que cette lymphe ne va pas continuer par ses conduits directement jusqu'à sa terminaison finale, mais elle va se voir contrainte de faire des arrêts dans des endroits où il y a donc, un assemblage de ces collecteurs. Ces endroits se forment de ganglions, de masses cellulaires, des ganglions lymphatiques, on l'appelle également des lymphneux, et sont donc si vous voulez, des relais des collecteurs qui viennent de la sous-muqueuse jusqu'au collecteur principal de la lymphe qu'on a déjà vu au premier semestre, qui est le canal thoracique. Rappelez-vous que le canal thoracique est le collecteur principal qui a un trajet intrathoracique, mais que son début a commencé au niveau de l'abdomen, juste sous le diaphragme, et qu'il est formé par plusieurs gros collecteurs qui lui parviennent des membres inférieurs, de l'abdomen, de l'intérieur de la grande cavité, de l'espace rétropéritonéal, bref, de toute la partie sous-diaphragmatique du corps, toute cette partie. On voit sa lymphe par des collecteurs qui vont ensemble former le canal thoracique qu'on a étudié au premier semestre. Alors, en ce qui concerne l'estomac, ces collecteurs sont réputés d'être satellites aux artères. On ne peut pas les systématiser dans leur ensemble, ils sont multiples, ils sont trop fins, mais sachez, à chaque fois qu'on a une artère, elle est satellite, elle est accompagnée par des collecteurs dont le sens de circulation est contraire à celui de l'artère. C'est simple, l'artère, il fait venir donc le sang de nutrition à la paroi. Les collecteurs, ils ramènent la lymphe
qui est donc, après avoir fait son rôle de défense, il retourne vers les relais et donc vers le canal thoracique à la fin. Ce qui fait, pour étudier notre systématisation lymphatique, il suffit de connaître la distribution artérielle telle qu'il est. Alors, ceci dit, chaque tronc principal parmi les trois, ou leur branche principale, il est suivi par des collecteurs et il connaît un relais de cette lymphe, c'est-à-dire des lymphneux collectés. Et il va donc drainer la partie qui la nourrit beaucoup plus. D'où l'appellation ou d'où l'intérêt de savoir qu'il y a ce qu'on appelle des territoires. On a bien dit que la vascularisation communique à l'intérieur de la paroi. Mais chaque partie de l'estomac, on le voit bien, il est vascularisé par un tronc principal. Si je prends par exemple la partie verticale, je vois bien que tout le côté ou toute la moitié et même plus qui sont du côté gauche sont sous la dépendance de l'artère splénique. Et par conséquent, cette partie-là, ou les collecteurs lymphatiques de cette partie-là, vont automatiquement suivre les branches de l'artère splénique. Ainsi, se met en place ce qu'on appelle des territoires lymphatiques, des territoires dont les collecteurs vont suivre les artères qui les vascularisent. Donc, pour mettre en place et illustrer ces territoires, je vais vous demander de faire en même temps avec moi, ça vous fera une sorte d'entraînement à faire ce schéma. On va donc reprendre le même schéma de la distribution artérielle en plus gros et on va, selon la distribution artérielle, délimiter les territoires lymphatiques et leur relais jusqu'au relais central qui est au niveau du tronc cœliaque. Donc, je vais refaire une vue schématique antérieure de l'espace mésocolique, montrant bien sûr la distribution artérielle qu'on vient de voir. J'aurai besoin pour cela de mes repères habituels de l'espace mésocolique, c'est-à-dire un diaphragme à la partie supérieure. En bas, c'est la limite est faite par le côlon transverse, qu'on a pris l'habitude de représenter de la manière suivante, et mon estomac, toujours à gauche de la ligne médiane, avec une partie verticale qui est le corps, une partie au-dessus du cardia qui est la grosse tubérosité ou le fundus, et une partie terminale représentée par le pylore.